Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, à Objectif USA Immobilier, nous calculons la rentabilité d'un bien locatif. Alors, ce calcul, il serait valable d'ailleurs autant pour un bien locatif en Floride ou dans un autre État des États-Unis qu'en France. Le principe étant de bien tout prendre en compte pour la rentabilité. On peut tout faire dire à un taux. On peut annoncer des taux de 14-15% de rentabilité. Simplement, tout est question de savoir ce qui est inclus dans ce taux, ou plus précisément, d'ailleurs, ce qui est déduit. Alors, on va partir d'un exemple existant, à savoir un investissement que nous connaissons qu'un client a réalisé. Donc, ce client, il a acheté sa maison. Alors, là, vous ne verrez pas bien l'URL, l'adresse du site. Je la mettrai en commentaire en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller sur le site. Assez bientôt, d'ailleurs, cette calculatrice sera intégrée sur le site Objectif USA Immobilier. Dans l'immédiat, elle est à l'extérieur et c'est la plus efficace que j'ai rencontrée, la plus réaliste. Alors, partons sur un bien donc, que notre client a acheté 205 000 $. Est-ce qu'il a emprunté pour acheter ce bien? Non, il n'a pas emprunté pour acheter ce bien. Les closing costs, c'est-à-dire les coûts à sa charge, l'équivalent des frais de notaire, ils ont été d'environ 1000 $. Est-ce que le bien nécessitait des réparations? Non, il n'y avait pas de bien, il n'y avait pas de réparation sur ce bien. Le bien, il l'a loué tout de suite. Alors, la property tax, l'équivalent de la taxe foncière, là, en l'occurrence, elle est de l'ordre de 1,5% de la valeur du bien. Donc, 205 000 que multiplie 1,5. On va dire que l'équivalent de la taxe foncière, la property tax, elle est de 3 000 annuels. L'assurance, 800 $ par an, c'est un petit peu moins, c'est plutôt 700 $, par an. Les HOA sur ce bien, ils étaient de l'ordre de 200 $ par mois. Voilà. La maintenance annuelle, je vais partir sur 500 $ par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'ores et déjà, on conseille aux clients de souscrire ce qu'on appelle une home warranty, qui fait que ça couvre tout l'électroménager. Donc il y aura forcément des années où il n'y aura pas du tout de maintenance, des années où il y en aura plus. Donc en prenant 500 $ par an, je pense qu'on est pas mal. En overcost, qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre le coût d'un comptable qui fasse la déclaration annuelle, et c'est à peu près 400 $ par an. Dans les HOA fees, j'ai fait une erreur, c'est en annuel. Donc 200 $ par mois, ça fait 2400 par an. Les augmentations annuelles, la property tax, on va partir du principe qu'elle augmente de 1%, l'assurance aussi. Le HOA fee, moi j'ai eu 0% d'augmentation et ça fait 10 ans qu'on habite au même endroit. La maintenance, prenons 1%. Le comptable, prenons aussi 1%. C'est vraiment pour être prudent parce qu'en général, même chose. J'ai jamais vu tellement d'augmentation du comptable. Et alors, quand c'est une augmentation générale, c'est plutôt une augmentation d'un coup de 50 $ plutôt que de 1%. Donc bon, prenons 1% en moyenne. Le loyer de ce bien, le client le loue 1550 par mois. On va prendre une augmentation annuelle du loyer de 2%, donc 1550. Alors, ça a augmenté pas mal ces dernières années, plus que 2% sur ces dernières années. Là, 2% par an, ça fait augmenter de 30 $. Ça serait plutôt 1600 2 ans après. Vous voyez, c'est plutôt des augmentations par palier. On n'augmente pas réellement de 2% par an. Je pense que 2% c'est réaliste. Hein. Là, le taux de vacances, le temps pendant lequel l'appartement est vide par an. Là aussi, on va faire une moyenne. On va dire que c'est 15 jours par an. Donc 15 jours divisé par 360, ça fait 4%, ça. Là, encore une fois, l'appartement aura peut-être 0 jour de vacances pendant 3 ans, puis 1 mois parce qu'il y aura eu un petit peu de travaux à faire.
Donc c'est pour ça que on prend 4% de vacances. Le coût de la property management, la compagnie qui fera votre property management. Là, les tarifs s'échelonnent entre 8 et 10%. Je vais prendre encore une fois une solution intermédiaire et on va prendre à 9%. Voilà. Est-ce qu'on connaît le prix de vente? Non. Alors d'abord, combien de temps? Sur combien de temps? On va calculer si le client garde le bien 15 ans. Voilà. Est-ce qu'on connaît le prix de vente? Alors si quelqu'un sait d'ores et déjà combien il va revendre son bien dans 15 ans, qu'il me le dise. Donc non, on ne connaît pas le prix de vente. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va partir sur une valorisation de 1% par an. Là aussi, ça peut être pessimiste, ça peut être optimiste. Le marché, il évolue pas régulièrement de 1% par an. Ces dernières années, il est plutôt monté de 4-5%, mais il avait baissé de 20% pendant 20 voire 50% sur certaines années. Quand on regarde sur 15 ans, 1% par an, c'est une hypothèse prudente. Voilà. Le coût de vente, on va laisser à 8%. Pourquoi? Parce que vous avez très peu de coûts d'achat, puisque en Floride, les coûts de notaire, les coûts de vente sont à la charge du vendeur. Alors forcément, quand vous en achetez, vous n'en avez pas beaucoup. Le jour où vous revendez, la commission déjà des agents immobiliers, c'est généralement de 6%. Donc 8%, on est réaliste en coût de revente. Voilà, donc on a quand même vu beaucoup de choses dans ce calcul. On calcule et on arrive à une rentabilité sur ce bien de 5,65. Alors 5,65, c'est du net. La fiscalité n'est pas impactée là-dessus. Pourquoi? Parce que la fiscalité, elle va dépendre de chaque client. Bon, à savoir qu'elle est beaucoup plus basse qu'en France. Admettons que vous soyez au taux de 10%, il y aurait, là pour le coup, il y aurait, alors c'est pas 10% de 9000, pourquoi? Parce que vous avez un amortissement sur 27 ans. Donc en tenant compte de tout, on aurait une fiscalité très faible. Donc c'est du net avant impôt. Par contre, quand je dis net, c'est qu'on a vraiment déduit beaucoup de choses, hein. Le comptable, l'assurance, le taux de vacances, les éventuels travaux, etc. Et je trouve que c'est un tableau qui est beaucoup plus réaliste que beaucoup d'autres tableaux qui très souvent ne sont montrés que loyer sur prix d'achat. C'est quand même simpliste. Voilà, là on a une rentabilité de 5,65 par année sur ce bien-là. On va trouver plus, on va trouver moins. Tout dépendra forcément du prix d'achat et du loyer qu'on trouvera. Le bien que j'ai mis ici, c'est un bien réel que donc on a vu pour un de nos clients. Voilà, donc je ne me suis pas présenté au début. Je suis Sylvain Perret de Objectif USA Immobilier. Objectif USA Immobilier, nous sommes spécialistes dans l'investissement immobilier en Floride. Je dis bien nous parce que la partie immobilier, c'est d'ailleurs plus généralement ma femme, Daphné, qui s'en charge. Donc vous avez, si vous nous suivez sur Internet, c'est plutôt elle que vous verrez en charge de ces éléments-là. Étant entendu que les chiffres, c'est plutôt moi avec ma formation comptable à l'origine. C'est pour ça que c'est moi qui fais cette vidéo aujourd'hui. Voilà, vous n'hésitez pas à nous contacter, Objectif USA Immobilier, et on vous accompagnera dans votre achat d'investissement immobilier en Floride. À bientôt!